Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose sur la langue française, how to learn French. Spécialement pour les étrangers qui vraiment aiment apprendre la langue française. It is for the learner who really wants to learn French. Il y a environ 40% mots français qui viennent parler anglais. C'est le même patron comme anglais, sujet, verbe, objet, quand on ferme la phrase. Il y a 5 vowels en français, mais en anglais, mais en français, il y a 6 vowels. Quelquefois, on dit as aussi vowels. Normalement, il y a 6 vowels. A, O, I, O, U et Y. Il y a 5 accents en français. Accent aigu, accent circonflexe, accent cellulaire, accent grave et tréma. Généralement, les accents qui placés sous l'alphabet vowel A, I, O, U, exceptionnel, sauf il place en C. Il y a une règle pour les genres masculin et féminin en français. Normalement, la masculin et féminin, ça existe pour quelque chose, place, c'est pays et adjectif. On mettrait masculin et féminin comme article. On ne peut pas oignon parce que c'est facile. Si on apprend français doucement, on améliorerait à mettre d'articles avant de nom. Il n'y a pas de règle spéciale, règle spécifique quand on met masculin et féminin. Il y a quelques mots très techniques qui viennent par l'anglais. On en met, c'est la même manière comme anglais. La temps passé en français, on doit mettre avec auxiliaire. En anglais, pas besoin, mais en français, on met les verbes auxiliaires, être au bois, avec les verbes principaux. Généralement, on a parlé, c'est la phrase simple, c'est facile, on peut écrire avec le verbe auxiliaire seulement. Je suis piloté, I'm pilot. Il n'y a pas de verbe action, c'est le temps présent. On met la phrase et verbe comme anglais. Sujet plus verbe et
objet. Mais en présent, c'est l'anglais et français, c'est la même règle pour faire la phrase comme sujet, verbe, objet. Pour faire le verbe action, on a parlé quelques actions dans la phrase. En présent, on doit conjuguer les verbes comme, par exemple, c'est fait. Ça veut dire en anglais do make. Avec le pronom je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. En anglais, c'est facile. Par exemple, on dit do, les verbes do. On juste changer do, does seulement. Il n'y a pas de plusieurs formes. Comme on a accordé par là sujet pronom. Mais en français, accorde sujet pronom, on doit faire la verbe plusieurs formes. Comme fait. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Après, il y a quelques alphabets. Ça existe dans la phrase, on met majuscule ou capital letter pour les dates et mois et la jour en anglais. Mais en français, ça n'existe pas. C'est normal. En anglais, on met jour et mois, c'est la première lettre majuscule. Mais en anglais, ça non. En français, ça n'existe pas. Autre chose, c'est l'adjectif qui vient après le nom. En français, adjectif qui vient après le nom. En anglais, adjectif qui vient avant le nom. Beautiful girl, girl beautiful. Pen black, girl beautiful, like this. Lazy person, Jackson Paris, like this. Normally, adjective comes before the noun in French. In English, adjective comes before the noun. Il y a quelques mots, qui viennent par langue étrangère comme café. On a placé l'accent café. Normalement, les mots qui viennent par autre langue, on met accent. Comment faire la compte? How to count? Normalement, c'est la
numéros cardinaux commence ban jusqu'à 79, c'est la même règle. Up to 20 to 69, there is same rule, like English. Mais 21, 31, 41, 51, 61, c'est la différence. On ajoutait un entre deux numéros, 20 et 1, 30 et 1, 40 et 1, 50 et 1, 61. Autre chose, 17 jusqu'à 19. C'est la différence qu'en anglais. Autre chose, c'est la 80. On dit 4 ben, comme 4 multiply 20. Ça existe jusqu'à 99. Finalement, la langue française est nasale, comme le son qui vient par la nez. Le son qui vient par la nez. Par exemple, c'est le mot bonjour. Bonjour, ça vient par la nez. Le son, ça vient par la nez. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne journée, bon après-midi. Merci beaucoup.